Chers amis africains, démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée et nous sommes bien ici à Toronto au Canada. Nous sommes bien dans la journée du 21 décembre 2017. Rapidement, comme vous le voyez, il est quasiment 7h33 minutes. Bon, ici, il fait quasiment encore un peu nuit. Hein. Le soleil vient de se lever, mais l'obscurité est encore là. Voilà pourquoi vous voyez que nous avons donc pensé mettre la lumière, peut-être que nous puissions avoir une bonne image. Bon, ce matin, nous allons parler d'une affaire. L'affaire Willing Esso avec le gouvernement du Canada. Donc, c'est quoi cette affaire? Nous allons rapidement vous dire de quoi il s'agit. Bon, voilà. Permettez-nous de prendre la caméra et donc de vous montrer de quelle affaire que nous sommes en train de parler ici. Donc, juste une seconde. Je vais donc tourner la caméra. Voilà. Voilà. Comme vous le voyez, c'est le dossier A466-16 qui nous parle de procureur général du Canada. Vous voyez, Willing Esso est là. French, le dossier final, on dit, sur immigration. Bon, voilà. Nous allons donc, pour toutefois présenter des preuves, nous sommes bien ici, dans le site website Federal Court of Appeal. Bon, nous savons tous, Willing Esso, les agents d'immigration du Canada ont démontré par la documentation preuve à l'appui que Willing Esso est un criminel économique qui veut donc vouloir profiter du Canada. La Cour fédérale a démontré que Willing Esso assure le blanchiment d'argent au niveau du Congo par le biais de sa compagnie import-export et des connexions qu'il a avec pas mal de gens du système. Tout a été démontré que ces gens-là volent là, les fonds du Congo et donc ils veulent venir, si vous voulez, entre guillemets, investir, entre guillemets. Nous savons que Willing Esso a acheté une maison parce que, enfin, ce qui se passe, c'est que ces gens-là ont tellement investi dans l'immobilier ici au Canada, vous ne pouvez pas s'imaginer. Hein? Le tout dernier exemple, c'est celui du journal de Montréal qui avait publié hein, enfin, tous les biens hein, que quelques gens de ce régime détiennent. Le cas de Jean-Jacques Bouya a été cité et pas mal de Congolais aussi ont été cités. Et Willing Esso aussi a été cité à cette époque quand le journal de Montréal était sorti. Willing Esso a acheté une maison ici au Canada, à Mont-Royal, à Montréal, avec plus d'une valeur, plus d'un million de dollars. Plus d'un million de dollars. Vous voyez, cet argent-là pouvait servir à reconstruire l'hôpital de Sibiti. Vous voyez, cet argent-là pouvait servir à payer les étudiants de l'université Maringouabi. Cet argent-là pouvait servir à améliorer les conditions de maternité de nos mamans, de nos sœurs, de nos cadettes au niveau du Congo-Brazzaville. Mais ils se sont simplement décidés de voler cet argent et de venir donc s'acheter des biens matériels ici. Bon, tout ça là, le gouvernement fédéral du Canada, par le biais des services d'immigration, ont eu à démontrer que cet homme est un criminel économique qui ne peut pas rentrer au Canada. Cet homme est un criminel économique que le Canada ne peut pas recevoir parce que ce pays-là, il y a la réputation. Il faut conserver la réputation. Le Canada doit conserver sa réputation sur l'échelle internationale. C'est-à-dire, vous êtes criminel, vous ne rentrez pas au Canada. Vous êtes criminel, on ne vous reçoit pas ici. Mais ce qui est curieux, c'est que Willing Esso a été rejeté. Hein, les services d'immigration, la cour, les cours basses du Canada ont dit non à Willing Esso. Mais cet homme est en train d'insister. Cet homme est en train d'insister. Et nous nous posons plusieurs questions. Mais qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Ils disent que ils ont le pouvoir au Congo. Ils ont tout au Congo. C'est des multimilliardaires. Mais pourquoi forcer la main au Canada? Le Canada dit non, on ne veut pas vous recevoir. Le Canada dit non, vous êtes un criminel, vous ne rentrez pas ici. Et d'ailleurs, c'est ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais pourquoi il force? Il est obligé de passer de recours en recours. Et comme vous savez, ces recours-là, ça leur coûte des fonds. Des avocats se tapent de l'argent, des avocats se tapent de la fortune. Vous voyez, chers compatriotes démocrates africains. Alors, cet argent pouvait servir, si vous voulez, à aménager quelques routes,
Aujourd'hui, là, nous voyons par exemple, il y a eu une grande pluie au niveau de Brazzaville. Toute la ville est inondée. Cet argent-là, au lieu de se mettre à payer des grands avocats, des grands cabinets d'avocats pour un dossier qui n'aboutira pas. Parce que comme vous savez, la jurisprudence, c'est ça, justement, quand une basse cour prend une décision, la plupart du temps, surtout sur des dossiers d'immigration où les preuves sont palpables, les preuves sont claires, les preuves sont là, démontrent, c'est vraiment difficile et totalement même impossible. Pour nous, nous pensons que les juges au niveau de la Cour fédérale vont se décider de permettre à Adu Willing Esso de rentrer au Canada. C'est quasiment impossible. Mais nous nous posons la question, pourquoi donc ces gens-là sont en train de forcer? Pourquoi ils forcent? Ils se disent qu'ils ont le pouvoir. Ils nous ont chassés tous dans ce pays-là. Ils ont pillé, ils ont confisqué le pouvoir, ils ont confisqué les libertés, ils ont confisqué tout l'argent du Congo. Hier encore, nous avons vu les employés qui pensaient être épargnés, hein, de leur hôtel Radisson au niveau de Brazzaville, qui pensaient être épargnés. Hier, déclenché un mouvement de grève. Ça veut seulement dire que la situation qui est en train de se passer au Congo ne va épargner personne. Même les militaires aujourd'hui que ça soit en train de payer ne seront pas épargnés. C'est juste une question de temps. On vous le dit. Les négociations, oui, on vous dit, le Fonds monétaire international vient de laisser un communiqué. Mais, chers compatriotes, toutes ces négociations-là, ça fait partie de la logique pour le Fonds monétaire international. Pour qu'on ne dise pas, puisque le Congo est membre, le Congo paye ses frais. Mais cela ne signifie pas que ça va garantir de l'argent au Congo. Ça ne garantirait en aucun moment de l'argent au Congo parce que nous avons en face de nous des gens qui se sont simplement décidés de voler l'argent du Congo, de mettre le Congo en difficulté, de mettre le Congo en hécatombe. Et sous prétexte de dire que à cause du pétrole, mais il y a eu des pays aussi qui exploitent le pétrole, comme le Cameroun, qui dépend aussi beaucoup des revenus pétroliers, mais qui ne peuvent se rentrer dans l'abîme que le Congo-Brazzaville. Vous voyez, ces compatriotes. Donc, ces compatriotes, revenons sur le cas Willing Esso, nous nous posons la question de savoir pourquoi cet homme est obligé d'aller payer tout un arsenal des avocats pour juste que son dossier soit reçu au Canada. Les autorités de ce pays-là ont dit non, on ne vous reçoit pas. Vous êtes un criminel, on ne vous reçoit pas. Toutes les cours y sont passées. Ça c'est généralement la toute dernière étape. Hein. Et nous nous doutons que si les juges de la Cour fédérale, quels que soient les arguments que ce monsieur va apporter, nous nous doutons que si réellement la Cour va accepter ce monsieur. Mais pourquoi forcer? Vous avez votre Congo là-bas, vous nous avez chassés, nous là. Nous là, on est pour nous, on est là, le pays là nous a reçus. Regardez Willing Esso, on va vous le montrer. Vous êtes à la recherche de quoi? Certainement d'un passeport canadien. Oui, c'est un passeport canadien qui va donc vous permettre de voyager partout à travers le monde entier, librement, d'aller gaspiller la réputation de ce pays-là au niveau international, dans la mafia, et ainsi de suite. C'est cela que vous cherchez. Monsieur Willing Esso, c'est ça que vous êtes en train de chercher, hein? C'est ça, la carte de citoyenneté? C'est ça que vous êtes en train de chercher? Vous n'aurez pas ça, monsieur Willing Esso. Vous voulez avoir le passeport canadien? On va vous le montrer. Vous cherchez quoi? On va vous le montrer là. Parce que là, vous là, on va vous le montrer. Chers compatriotes, permettez-nous une façon de montrer aux gens là que vous êtes clean. Le pays là vous reçoit. Vous n'avez jamais eu de problème avec la justice, jamais avec la police, vous êtes un homme intègre. Le pays là vous ouvre les portes grandement. Toutes les opportunités vous est données sur la table. C'est cela quand on est un homme pur dans son esprit, un homme pur dans ses pensées, un homme pur dans ses actes. C'est cela. Vous voyez? Donc, monsieur Willing Esso est à la recherche de la carte de la citoyenneté canadienne. On va vous le montrer là, on va vous le montrer, chers compatriotes, permettez-nous, parce que nous voulons toujours parler avec des preuves pour montrer à ces gens-là. Vous voyez là, je ne sais pas si on va arriver à bien le capturer là. Certificat of Canadian Citizenship. Vous voyez, chers compatriotes démocrates africains du monde entier, hein? On n'a pas envie de montrer notre passeport ici. Vous voyez? Vous voyez? Vous nous avez fait du mal dans ce pays-là. Vous nous avez chassés dans ce pays-là, le Congo-Brazzaville. Maintenant que nous arrivons ici, on nous reçoit, nous sommes tranquilles, nous vivons en paix, nous vivons tranquillement. Et vous voulez venir nous déranger dans notre territoire.
Les autorités de ce pays-là ont dit non. C'est inacceptable, il faut protéger les ressortissants du Congo-Brazzaville parce que connaissant ces gens-là, c'est des véritables criminels. Les Nguesso, les Sassou, c'est des assassins. Le Canada dit non. Le Canada a dit non. Mais ce monsieur est en train de forcer. Il croit quoi? Que nous sommes au Congo-Brazzaville où il faut passer, corrompre un juge pour que ce juge-là accepte votre dossier, pour que ce juge-là approuve votre dossier. Mais vous vous trompez. Hein? Vous vous trompez perdument. On va essayer de tester encore un peu les lumières. Bon, non, il fait un peu trop noir. Bon, ça va mieux comme ça, je crois. Hein? Vous voyez? Donc, vous croyez quoi? Que la Cour fédérale du Canada, c'est la Cour de Okongakala? Vous croyez que la Cour fédérale du Canada, c'est la Cour de Brazzaville? Hein? Ici, la loi demeure la loi. Vous ne respectez pas la loi, vous êtes rejeté. Vous ne respectez pas la loi, on vous fout en prison. C'est cela la réalité. Vous volez de l'argent, on vous arrête, on vous met au cachot. C'est ça la réalité. Donc vous croyez que Willy Nguesso pense quoi? Que les juges du Canada, on va les corrompre pour que son dossier d'immigration puisse passer. Ça a été déjà prouvé que c'est un homme qui fait de l'argent de recyclage de la criminalité. Vous voyez? Ça a été déjà prouvé que ce monsieur fait du blanchiment d'argent. Le détournement des fonds publics, des deniers publics au Congo, au travers des compagnies. Éventuellement, ils vont essayer de créer une église par le biais de sa femme, puisqu'ils veulent profiter de sa femme. Et la femme veut utiliser du fait qu'elle est résidente au Canada, ou je ne sais pas si elle est devenue citoyenne ou pas, par le rapprochement familial. Mais attention, ce pays-là a mis des verrous. C'est pas parce que votre femme ou vos enfants vivent aussi au Canada, que vous, le père, si vous êtes un criminel, ou vous, un membre de cette famille, vous êtes un criminel, que le pays-là va vous recevoir sous prétexte du regroupement familial. Attention, les lois sont des lois ici. Ce pays-là, quand vous respectez des lois, on vous reçoit, on vous respecte. Mais si vous ne respectez pas la loi, vous êtes mis dans la poubelle et on vous jette au cachot. C'est ça la réalité. Donc pour Willy Nguesso, alors ne forcez pas, chers compatriotes, dites à Willy Nguesso là, que les Canadiens ont dit non. Pourquoi il veut forcer? Pourquoi il passe son temps à aller embaucher des avocats, des cabinets d'avocats? Alors cet argent pouvait servir de construire le pont de Nkilantari, d'aménager les routes de l'Ekana, de donner de l'eau aux gens de Wesso, de donner de l'eau aux gens de l'Efoutu, vous voyez, chez compatriotes démocrates africains, ou encore d'aménager les petits, de donner de l'eau potable à nos populations qui sont en train de souffrir dans le département du Pou là-bas, Kinkala, Madia, ou Kibouende, Kibossi. Vous voyez, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Même nos amis du Kakamoueka, vous voyez, chers amis. Alors, dites à Willy Nguesso, le Canada a déjà dit non, ne force pas. On ne force pas le destin. Tu es un criminel, tu es assassin. Le pays là, tu es un voleur, tu es un pilleur. Vous voulez quoi? Vous cherchez le passeport canadien pour commencer à faire circuler le monde entier, aller comploter ou venir comploter contre les Congolais qui sont ici au Canada, contre ceux qui résistent à ce régime criminel, mettre toutes les mafias pour commencer à nous assassiner, nous. Mais attendez, nous sommes protégés par nos autorités de ce pays. On dit non. Et nous faisons confiance à nos autorités par rapport à leur travail qu'ils sont en train de faire. Et voilà pourquoi, de ce côté, nous félicitons énormément le Canada, le gouvernement fédéral du Canada, les autorités de ce pays. Parce que on ne coopère pas, on ne tolère pas ceux qui commettent des crimes dans leurs États et puis venir se réfugier. Mais pour Willy Nguesso, pour son information, vous savez, il y a ce projet de loi qu'on appelait S226 qui est devenu loi, qui permet donc aux Congolais de pouvoir dénoncer et de pouvoir même, vous voulez, lancer des alertes pour tous ceux qui viennent investir, tous ceux qui volent les fonds de leurs États et qui viennent investir ici au Canada. Et ça, c'est ça cette loi que nous allons utiliser, même pour récupérer ta maison du Mont-Royal et toutes les maisons que nous avons déjà répertoriées, parce qu'il faut le dire que Willy Nguesso n'a pas que cette maison. Nous, dans la convention de la diaspora de Congo et du Canada, on a fait un travail de fond. Nous avons de la documentation, nous attendons le moment opportun, là où tout le monde sera un peu calme, et nous allons donc poser ce dossier-là sur la table, appuyé par un nombre de nos leaders, de nos élus, hein, les députés de la Cour fédérale, pour foncer droit pour récupérer tous ces biens-là. Parce qu'il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête cela. Vous voyez? Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur le dossier Willy Nguesso.